Bonsoir à tous. Dans les titres de l'actualité, ce soir, le Bénin et l'Union européenne qui discutent des nouvelles bases de leur collaboration. Un dialogue politique ouvert à Cotonou aujourd'hui même travaille à définir les nouvelles visions dans lesquelles vont désormais s'inscrire les échanges entre les deux partenaires. Acteurs publics et ceux de la société civile évaluent depuis ce matin la mise en œuvre du projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. Ils vont définir ensemble les performances atteintes et les défis pour le reste du projet. On vous rend compte des débuts de leurs travaux à Cotonou tout à l'heure. Dans ce 19h30, la rédaction vous propose de faire un point des avancées du Bénin en matière énergétique. Depuis 2016, l'engagement du candidat Patrice Talon était d'améliorer aussi bien qualitativement que quantitativement la fourniture de la denrée essentielle pour le fonctionnement des entreprises. Retour sur le chemin parcouru en 5 ans de gouvernance. Ce sera donc à la fin de ce journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue aux infos. Le Bénin et l'Union européenne réfléchissent à dynamiser leur coopération. Ils y travaillent depuis ce matin à Cotonou à travers une rencontre dite dialogue politique. Voici le point du démarrage des échanges avec Assiomo Kanyassiomo. Le Bénin et l'Union européenne sont en dialogue politique. Cette rencontre ouverte le jeudi 11 février à Cotonou est la 6e séance de dialogue politique entre les deux parties. Elle se veut une réunion constructive, marquant leur souhait de reprendre celui-ci sur de nouvelles bases. Il nous permettra d'échanger sur des thématiques d'intérêt commun, telles que les préoccupations sécuritaires, les questions économiques et les questions politiques liées à la promotion des droits de l'homme et aux prochaines élections présidentielles. Il nous permettra aussi de présenter le nouvel paradigme du partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique et du nouvel accord post-Cotonou. Un travail préliminaire avait été effectué les 14 et 28 mai 2020 en prélude à cette rencontre. C'est un partenariat stratégique moderne et qui met un accent sur le multilatéralisme comme moyen de relever les défis tels que les changements climatiques, la sécurité, l'immigration et la défense des intérêts communs. Une occasion pour le ministre d'État béninois Abdoulaye Biotchane de rappeler quelques réalisations sur le dernier quinquennat. Nous avons fait un taux de croissance de 2,3%, faisant de notre pays un des plus résilients à la crise en lien avec la Covid-19. Cette résilience, qui est à tous égards à saluer parce qu'elle intervient dans un contexte de plusieurs chocs, Covid, mais aussi fermeture des frontières, s'explique aussi, entre autres, par les fondations solides que nous nous sommes attelés à mettre en place à travers des réformes courageuses mais nécessaires. Le Bénin est donc devenu ces dernières années, premièrement, le premier producteur de coton de l'Afrique de l'Ouest, deuxièmement, le deuxième producteur de céréales de l'UEMOA, troisièmement, la troisième meilleure performance en termes d'IDH dans la CEDEAO et la première dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ces prouesses, selon le ministre d'État, ne sont pas que des chiffres, mais ont produit des résultats concrets et ont amélioré le quotidien des Béninois. Pour exemple, la création de plus de 800 000 emplois, la réduction de la pauvreté qui est passée de plus de 40% à moins de 38% en 2018. L'une des illustrations importantes est la reclassification du Bénin qui est passé de pays à faible revenu à pays à revenus intermédiaires. Disons deux mots du processus électoral en cours au Bénin. Le fichier devant servir de base pour les élections est déjà aux mains de la Commission électorale nationale autonome. Le travail d'appurement a abouti à la rétention d'environ 5,5 millions de Béninois, aussi bien sur le territoire national qu'en dehors, pour l'accomplissement de leur devoir civique le 11 avril prochain. Voici la cérémonie de remise de la dite liste déroulée hier à la Sénat dans ce reportage de l'Éric Gaba et d'Henri Ganti. Après plusieurs opérations d'appurement, la liste électorale permanente informatisée est enfin prête. Les techniciens de l'Agence nationale de traitement sont fiers de transmettre au président du COSLEPI la liste qui va servir pour le prochain scrutin présidentiel. Occasion pour les techniciens de rappeler les difficultés enregistrées au cours de la mission. L'actualisation
au niveau des Béninois de l'extérieur devait être faite. Nous n'avons pas pu le faire pour ne pas livrer nos populations à la mort. Mais il faut dire qu'en fonction de l'existant par rapport aux Béninois de l'extérieur, l'élection aura lieu. Ils vont voter, puisque c'est l'occasion pour moi, Monsieur le Président, de rappeler qu'entre-temps, le Bénin a connu une autre carte diplomatique. Une carte diplomatique qui, du coup, a agi sur l'organisation des élections à l'extérieur. Aussitôt après avoir reçu la liste, le président du COSLEPI et son bureau se sont dépêchés au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat pour transmettre cet outil essentiel pour l'organisation et la bonne tenue des élections. La préparation du scrutin du 11 avril prochain s'évalue ici en chiffres. La liste que nous vous transmettons ce jour est le fruit des opérations d'appurement, de correction et de mise à jour du fichier électoral national. Du fichier électoral national, nous avons pu extraire la liste électorale permanente informatisée l'EPI, qui va servir pour l'élection présidentielle d'avril 2021 d'un total de 5 523 524 électeurs, dont 45 543 des Béninois de l'extérieur, arrimés à 7 860 centres de vote, dont 11 à l'extérieur. Cet effectif de la LEPI intègre les nouveaux inscrits et les nouveaux majeurs en référence à la date du scrutin de l'année 2021. C'est un pari gagné pour le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI, qui vient ainsi de combler l'un des grands besoins de la Sénat dans les délais requis par le calendrier électoral. Emmanuel Tiando ne cache pas son admiration. Monsieur le Président du COSLEPI, à travers votre propos liminaire, j'ai compris tout l'effort qui a été engagé par vous-même, par vos collaborateurs, pour aboutir à l'existence de cette liste que vous nous remettez aujourd'hui. Il s'agit d'un travail assez difficile, exigeant des contraintes, des sacrifices. Je voudrais donc vous adresser au nom de mes collègues toutes nos félicitations. La liste électorale permanente informatisée ainsi mise à la disposition de la Sénat, le COSLEPI vient de jouer sa partition dans l'organisation de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. La balle est désormais dans le camp de la Sénat pour la suite des opérations. L'équipe gouvernementale s'est réunie comme d'habitude hier mercredi. Patrice Talon et ses collaborateurs ont discuté de plusieurs sujets. Il y a eu surtout l'adoption d'un certain nombre de décrets, dont celui qui définit désormais les attributions, l'organisation et le fonctionnement du poste de vice-président à venir après l'élection présidentielle d'avril prochain. Voici le résumé de la séance présentée par Alain Rolla. Vous le savez, il est le porte-parole du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du cabinet et des services du vice-président de la République. Création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de mise en œuvre de la politique holistique de protection sociale en République du Bénin. Maintien en fonction des recteurs et vice-recteurs des universités d'Abomey, Calavi et de Parakou. Approbation des statuts de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF, puis nomination des membres représentant l'État au sein du conseil d'administration de la société Bénin Diffusion, des membres du conseil d'administration de l'Agence pour le développement du numérique ADN,
des membres du conseil d'administration de l'Agence des services et systèmes d'information ASSI, ainsi que des membres des conseils d'administration des centres des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi et de Parakou. Au titre des communications, réalisation d'études hydrogéologiques et géophysiques dans le cadre du projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Banikoara, Bembereke, Niki et leurs environs. La production actuelle des systèmes d'alimentation en eau potable de ces localités est limitée en raison de la nature hydrogéologique du sol. Pour y remédier, il s'avère indispensable de les renforcer afin de garantir une disponibilité permanente de l'eau au profit des populations. À cet effet, une consultation a été organisée pour la réalisation des études hydrogéologiques et géophysiques d'avant-projet sommaire ainsi que d'avant-projet détaillé en vue de la sélection d'un prestataire réputé en la matière. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec le groupe qui a été retenu et instruit le ministre de l'Eau et des Mines de veiller à la bonne conduite de ces études dans les délais contractuels convenus. Voilà pour ce qu'il faut retenir donc du Conseil des ministres tenu hier à Cotonou. Une ONG qui travaille à l'éradication de la traite des enfants fait de la lumière sur ces enquêtes, sur le phénomène tel qu'il se présente dans le département de la Donga. Les chiffres ne sont pas bons et invitent à davantage d'actions en vue d'enrayer les causes qui rendent malheureuse l'enfance dans ce département et la soumettent à un avenir incertain. Voici le reportage. Plus qu'une simple communication, c'est plutôt à une séance de restitution des travaux d'enquête menés sur la traite des enfants entre le 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021 dans le département de la Donga que l'assistance a eu droit au cours de cette rencontre. Alassane Ouoro Karim, directeur exécutif de P. Maridel ONG, livre ainsi la moisson de ses recherches sur le trafic des enfants dans la Donga, considéré comme la plaque tournante de ce fléau au plan national. Dans un intervalle de 2 mois, cette organisation non gouvernementale a pu intercepter 20 filles mineures en partance pour le Niger. 20 filles, s'il y avait 10 ONG, ça fait 200 filles. Si chaque ONG avait mis la main sur 20 filles, ça veut dire que en 1 mois, les 4 communes de la Donga perdent au moins 50 filles qui partent pour le Niger. Rien que pour être fille de ménage. Malgré les dispositions prises au plan institutionnel, tant par les structures étatiques que celles non étatiques, pour protéger les droits des enfants, ce fléau perdure. Ces enfants dont l'âge est compris entre 8 et 14 ans, avant même de se retrouver chez leur nouvelle patronne, parfois ces mêmes convoyeurs leur apprend à connaître garçons. On les déviège. Ça, nous avons des preuves. Je vous assure que chaque jour que Dieu fait à Niamey Centre et au niveau du site de l'orpaillage du Niger, il y a au moins 8 filles qui se perdent. À la fin du mois de janvier, on a même enregistré le décès d'une fille de Djougou à Niamey. Avant-hier de Malaville, nous avons fait retourner 4 personnes. C'est les femmes. Et les maris disent que non, c'est eux-mêmes qui ont dû de partir pour aller chercher l'argent. Et le délégué dit non, ils ne vont pas partir. Vous voyez, le mari lui donne la voix parce qu'il ne peut pas. Et il a l'enfant au dos encore. La lutte contre la spoliation des droits des enfants, P. Maridel ONG en fait son cheval de bataille. Elle s'est d'ailleurs engagée à œuvrer pour la restauration des droits des enfants trafiqués de force ou de gré à des fins d'exploitation économique. Je me réjouis sincèrement que l'ONG ait fait de cela son cheval de bataille et je l'encourage. Je l'encourage parce qu'il devient notre partenaire stratégique. C'est une grande honte de savoir que quand on a besoin d'une petite fille pour travailler à la maison, qu'on dise « Est-ce qu'on peut me trouver une fille qui vient de Djougou ?» C'est pour ça que je voudrais très sincèrement remercier l'ONG P. Maridel. Face à ce cas de figure des violences faites aux mineurs, la police républicaine ne compte pas baisser la garde.
Des dispositions sont d'ailleurs prises pour traquer jusqu'au dernier retranchement tout prédateur des droits des enfants. Nous, on ne voudrait pas que ça continue. Ce phénomène, c'est un phénomène vraiment à éradiquer. Parents d'enfants, trafiquants, intermédiaires, transporteurs, ainsi que leurs complices collatéraux sont les principales cibles de cette séance de sensibilisation. Une séance qui marque le début d'un combat acharné contre ce phénomène. Et ce phénomène, nous allons le combattre. Ah oui, il faut le combattre assez énergiquement. Je vous en disais un mot au début de ce journal. Les acteurs publics et ceux de la société civile évaluent depuis ce matin le niveau de mise en œuvre du projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. Ils vont ensemble identifier les mécanismes pour faire davantage de résultats positifs dans la mise en œuvre du dit projet pour le temps qu'il reste à être exécuté. Clément Achadé. Les acteurs de l'éducation évaluent les performances des établissements d'enseignement secondaire général du volet mobilisation communautaire. Une évaluation qui intervient après 18 mois de mise en œuvre du projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. Durant une journée, ces différents acteurs de l'éducation auront à faire le bilan à mi-parcours en se penchant sur les résultats obtenus afin de dégager le chemin qui reste à parcourir. Ce rassemblement marque la fin d'une expérimentation qui a duré 18 mois. 18 mois avec 261 collèges d'enseignement général des départements de l'Atlantique, du littoral, de la Takora et de la Donga, dont 114 établissements secondaires des 9 communes des départements de l'Atlantique et du littoral pour le compte de Aide et Action internationale, et 147 établissements secondaires des 13 communes des départements de la Takora et de la Donga pour le compte de Plan International Bénin. Nous avons eu avec vous à implémenter des outils de gestion de nos collèges. Il est de bon ton que ces outils fassent l'objet d'une évaluation. Le projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin est soutenu et financé par Plan International et l'Agence française de développement. Cet atelier est donc l'occasion de bilan de mise en œuvre des plans et cadres établis conformément aux différents documents stratégiques. À cet effet, les chronogrammes d'activité de chaque ONG, de même que les projets et contrats de performance, sont passés en revue. Ce projet est orienté sur le renforcement de l'accès au premier cycle du collège, avec un effet de levier dans les départements pilotes que sont l'Atlantique, le littoral, la Takora et la Donga. Il vise aussi le renforcement du dispositif d'encadrement et d'animation pédagogique pour plus de proximité avec les enseignants et les apprenants. C'est un projet porté sur la structuration et l'implémentation de la dimension vie scolaire dans les établissements pour mettre en place les conditions les plus favorables à la réussite des apprenants. Les acteurs conviés à cet atelier ont eu l'occasion d'apprécier le niveau d'exécution des différentes activités avant de faire une analyse critique de la démarche de mobilisation communautaire en lien avec l'amélioration de la scolarisation, le maintien des enfants à l'école et la performance des apprenants. Les travaux de groupe, eux, sont consacrés aux acquis du projet et les difficultés rencontrées au cours des 18 mois de mise en œuvre. Autre séance d'évaluation, c'est celle ouverte au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les cadres du secteur y passent en revue les performances du ministère au 31 décembre 2020 afin de mieux s'approprier le plan de travail annuel gestion 2021. Ouliat Sanoussi pour le point. Ces cadres à divers niveaux sont ici réunis pour prendre part à 2 activités organisées en une seule rencontre. Il s'agit de la revue de performance du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au 31 décembre 2020 et celle d'appropriation du plan de travail annuel PTA gestion 2021. La revue annuelle de performance est un arrêt technique qui permet de voir dans le rétroviseur ce que l'on a pu accomplir et de jeter les bases pour améliorer la performance. C'est dans ce cadre que la présente revue a été convoquée et nous y sommes tous pour apprécier ce que nous avons fait ensemble. C'est un exercice qu'impose la réforme budgétaire. Malgré l'avènement de la pandémie du coronavirus qui a tout perturbé, surtout au niveau des prévisions, les objectifs fixés n'ont pas changé.
avec une dotation initiale de plus de 63 milliards de francs CFA qui a été revue à la baisse à plus de 57 milliards, le ministère de l'Enseignement supérieur a pu s'en sortir avec satisfaction. À partir de ces montants, nous avons eu à faire beaucoup d'activités et le taux d'exécution physique de PTA en 2020, exercice 2020, est évalué à 75,11% contre 69,45% en 2019. Ça, c'est déjà une performance. Et quant au taux d'exécution financière, il est de 98,42% base engagement et 98,09% base ordonnancement, contre respectivement 76,81% et 76,71% en 2019. Franchement, je voudrais que nous puissions ovationner les uns et les autres pour avoir fait de cette performance. Grâce au gouvernement qui est toujours à l'écoute, plusieurs innovations et réalisations ont été faites en 2020 dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Nous avons eu à faire beaucoup de choses ensemble. Mais les défis, avons-nous pu surmonter tous les défis? Mais non, les défis demeurent. Les défis par rapport aux infrastructures, les défis par rapport à l'organisation des enseignements, les défis par rapport à la recherche, parce que le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche, c'est la formation, c'est en même temps la recherche et ce sont les innovations. Donc les défis à ce niveau sont encore en face de nous. Et nous devons nous mettre ensemble, mesdames et messieurs, pour voir qu'est-ce qui a véritablement bien marché et qu'est-ce qui ne l'a pas été pour que les recommandations puissent se faire. Les travaux de cette revue annuelle durent 2 jours. Au regard de tout ce qui sortira de leurs échanges, des recommandations seront formulées à l'endroit de tous les acteurs pour l'amélioration des performances et de la gestion 2021 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Faisons maintenant un petit point à partir d'une question cruciale. Qu'a-t-il fait en 5 ans, Patrice Talon, dans le domaine de la fourniture de l'énergie électrique? Pour faire de la lumière, la rédaction de Canal 3 Bénin a décidé de descendre sur le terrain, voir les choses dans le réel. Et ça donne comme résultat plusieurs actions menées pour améliorer aussi bien sur le plan qualité que quantité l'accès à cette denrée devenue incontournable dans un monde qui a beaucoup changé dans son fonctionnement. Voici le constat fait par Idrissou Boukari en la matière. Le déficit énergétique a été pendant de longues années l'un des obstacles à la croissance de l'économie béninoise. L'énergie étant indispensable pour le fonctionnement des entreprises et des ménages. Conscients de la situation, les chefs d'État qui se sont succédés à la tête du pays ont placé ce secteur au cœur de leurs actions prioritaires, sans jamais parvenir à combler les attentes des populations. Comme ses prédécesseurs, le président Patrice Talon en a également fait l'un de ses chevaux de bataille pour permettre aux citoyens de disposer de l'énergie électrique en quantité, en qualité et à moindre coût. L'engagement est pris depuis 2016 et matérialisé dans le programme d'action du gouvernement. À quelques mois de la fin de son mandat, quel est donc l'état des lieux? Pour en savoir, nous voici dans un atelier de soudure situé quelque part dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est avec un sentiment de satisfaction que Bertin, le patron des lieux, apprécie les fruits des réformes opérées dans ce secteur. Depuis près de 5 ans, on n'a plus de soucis de délestage. Avant, c'est difficilement qu'on arrive à travailler. Et cela nous crée des problèmes avec nos clients. Mais depuis l'arrivée du président Patrice Talon, cette question est réglée et nous menons nos activités tranquillement. Donc, il y a 5 ans, ça n'allait pas trop. Ça n'allait pas trop parce que vous pouvez avoir des commandes, des travaux, vous êtes en plein travaux et quelques heures après on coupe le courant et vous ne savez même pas à quelle heure, à quel moment l'énergie reviendra. Mais depuis 3 ans, 4 ans,
ça a commencé par se stabiliser. Et précisément, depuis 2 ans et demi, la coupure de courant est devenue un peu rare. Étant technicien moi-même, je sais que si jamais il y a une coupure, c'est peut-être des séances de maintenance ou bien il y a une panne. Grâce aux réformes opérées dans le secteur et d'importants investissements déployés, le Bénin a entamé la marche vers son indépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur. Sa capacité de production est renforcée avec l'accroissement des moyens de transport et de distribution de l'énergie électrique. L'autre action qui a favorisé l'atteinte de cet objectif est la promotion de l'électrification rurale et la maîtrise de l'énergie. Des résultats salués par les associations des consommateurs. Et les raisons sont toutes simples. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à une époque donnée, lorsque vous rentrez chez vous, que vous trouvez l'énergie, on est étonné. Alors que c'est le contraire qui devait nous étonner. Lorsque je rentre chez moi et que je n'ai pas l'énergie, je devais être étonné. Mais à une époque donnée, lorsqu'on trouve, on se dit, tiens, il y a le courant et c'est la joie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et il faut dire, moi qui vous parle, j'ai 3 groupes électrogènes. Mais je ne m'en sers plus, j'en ai donné à des amis qui sont dans des coins reculés, ces coins-là qui ne sont pas encore accessibles à l'énergie. Donc nous pouvons dire 5 ans que le chef de l'État ou le gouvernement a fait de son mieux pour que les consommateurs aient l'énergie en quantité et en qualité. Des choses ont été faites, il faut l'avouer, au niveau de l'administration. Des efforts sont faits pour que les procédures soient un peu plus efficaces, plus efficientes. Les efforts doivent être renforcés pour qu'il y ait une amélioration, surtout en termes de disponibilité, de la qualité de l'énergie. Sentiment de satisfaction, mais avec quelques réserves. L'annonce de l'augmentation des tarifs d'électricité n'est pas du goût des associations des consommateurs. Monsieur le Président, vous avez fait des efforts colossaux. Nous sommes contents, nous vous remercions. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait augmentation du prix du kilowattheure. Les consommateurs n'en veulent pas. Et si vous voulez que vraiment nous soyons contents, fiers de cet effort fait dans le domaine de l'énergie, évitez-nous l'augmentation et nous allons continuer à vous applaudir. Applaudir Patrice Talon et son gouvernement pour le pari gagné en ce qui concerne la disponibilité permanente de l'énergie électrique. Espoir que nourrissent les populations et les associations des consommateurs. D'autres grands projets sont annoncés pour définitivement garantir la lumière au passé sombre du Bénin dans le secteur énergétique. Mesdames et messieurs, des nouvelles de la pandémie du coronavirus telle qu'elle progresse au Bénin. En 40 jours, 13 nouveaux cas. Le ministre de la Santé s'en est inquiété tout à l'heure, même au cours d'une conférence de presse qu'il a donnée. Pour les nouveaux chiffres, au Bénin, on est à 4 625 cas confirmés à la date du 9 février 2021, dont 3 781 cas guéris et 56 décès. On revoit tout cela dans ce reportage avec Ali Moumouni. Mesdames et messieurs, il est important de porter à votre connaissance une situation qui mobilise le corps médical ces derniers jours. Il s'agit d'une augmentation du nombre de cas graves et de décès enregistrés dans le rang de sujets jeunes et a priori sans antécédents médicaux particuliers. Ce phénomène nouveau nous interpelle et démontre à suffisance que les personnes porteuses de facteurs de risque que nous connaissons, déjà âge supérieur à 60 ans, diabète, hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral, drépanocytose, obésité, asthme, autres maladies cardiovasculaires ayant consulté tardivement ne sont plus les seules cibles les plus exposées aux formes graves de la COVID-19. Les jeunes le sont également et peuvent développer des formes complexes. Dans le souci de maîtriser la situation épidémiologique, il est plus que jamais impérieux que les dernières mesures prescrites par le gouvernement fassent l'objet d'un respect strict. Il s'agit notamment de l'interdiction des manifestations festives et autres rassemblements non encadrés à grands effectifs. En dehors de ces mesures barrières, il est également impératif
pour réduire l'impact de la présente vague de l'épidémie qui semble plus contagieuse et plus virulente, de recourir promptement à la consultation précoce ou d'appeler le numéro vert 136 au moindre signe faisant penser à la COVID-19 ou assimilable à des signes de grippe ou de paludisme. Mesdames et messieurs, c'est le lieu pour moi de rappeler à nos concitoyens que la pandémie n'est pas terminée alors que la vie semble avoir repris son cours normal au Bénin. Ceci résulte d'une mauvaise appréciation de la situation par les uns et les autres. Nous devons donc rester conscients que le mal est encore présent et rester vigilants. Ce, d'autant plus que les variants du virus se révèlent encore plus dangereux. Nous devons plus que jamais redoubler d'attention et de discipline pour venir à bout de la COVID-19. Voilà un peu pour l'alerte relancée par le ministre en charge de la Santé au sujet de la pandémie du coronavirus au Bénin. De nouveaux chiffres qui inquiètent les autorités sanitaires. 13 nouveaux décès en 40 jours, par exemple. Les chiffres au total donnent 4 625 cas confirmés à la date du 9 février, dont 3 781 guéris et 56 décès pour le total. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci d'avoir été là. Nous avons fait le point des avancées avec la rupture depuis 5 ans dans le domaine de la fourniture de l'énergie électrique. Vous avez suivi la réalisation d'Idriss Boukari. C'est par là que nous avons pratiquement terminé ce journal sur les grandes actions du quinquennat de la rupture dans le domaine. Nous sommes revenus sur les grandes décisions du Conseil des ministres tenues hier. Beaucoup de décrets pris au terme des échanges hebdomadaires entre les membres de l'équipe gouvernementale, dont celui qui définit le contenu et le fonctionnement du futur poste de vice-président au Bénin. Nouvelle création de la Constitution révisée au Bénin. Nous avons aussi dit 2 mots au sujet de la progression de la pandémie du coronavirus. C'est le dernier élément de ce 19h30. Vous avez suivi les explications et les appréhensions du ministre en charge de la Santé dans ce journal. Encore une fois, merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir au bout de cette aventure hebdomadaire qui s'achève ici pour moi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin, la télévision de la passion. Bonsoir. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, organise chaque mois au profit des chefs d'entreprise le rendez-vous mensuel des experts. Il s'agit de consultations gratuites d'experts dans divers domaines où les chefs d'entreprise peuvent exprimer des besoins de conseils pour le développement de leurs affaires. Communiquez donc à la CCIB vos préoccupations afin de bénéficier des conseils avisés dans plusieurs domaines: fiscalité, formalisation des entreprises, comptabilité, finances, digitalisation, normalisation de produits, protection intellectuelle, protection de données personnelles, accès au marché, sécurité sociale. Nos experts se mettront à votre disposition. Contactez-nous pour poser vos préoccupations au 00229 21 31 20 81 ou sur info@ccib.pg. À la CCIB, servir l'entreprise est notre vocation.
êtes très certainement bien nombreux à avoir choisi de faire fortune avec le deuxième tirage. C'est donc à vous que s'adressent tous nos vœux de bonne chance. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici ce que vous attendiez, le résultat du soir. On y va. Et on démarre avec le processus de mélange des boules. Il en sort en première position le numéro 30 en rouge. Numéro 30. Il sera suivi en deuxième du 83. 30 et 83. Voici votre troisième numéro. Il s'agit là